Salut à tous! Alors dans cette vidéo, nous allons essayer d'autres termes qui se trouvent dans Budapest, donc Aruda, sur les conseils d'un de mes amis, Max Maze, dont je mettrai une musique à la fin pour vous le faire connaître tout simplement parce qu'il a vraiment une superbe voix. Il m'a conseillé aussi d'aller visiter la partie historique qui se trouve en bas et je vais vous la montrer. Pour commencer, on a vraiment une superbe vue sur Budapest tout en se détendant. Pour ma part, j'ai trouvé également que ces bains sont les plus beaux de Budapest. Ils font partie des plus beaux bains turcs au monde et ils ont été construits au milieu du XVIe siècle, durant l'occupation ottomane. Je vous mets une carte pour vous montrer à quoi ressemblait à l'époque l'occupation de cet empire. Pour en revenir aux bains de Ruda, ils ont été inaugurés en 1550, puis agrandis en 1566 par le pacha ottoman Mustafa Sokoli, et ils se sont modernisés en 1896, lorsque la piscine et le sauna ont été ajoutés. La dernière rénovation a eu lieu au XXIe siècle et les bains ont ouvert leurs portes au début de l'année 2006. L'architecture de ces bains est très semblable à celle que l'on peut retrouver sur Istanbul. Place maintenant à la partie historique. Donc là voilà, je me trouve dans la partie historique. Un bon seau d'eau froide pour commencer, ce qui est d'ailleurs très bon pour la circulation du sang, et c'est assez vivifiant aussi. Les bains de Ruda sont peut-être les plus chauds de Budapest, et comme vous pouvez le voir, de 45 à 50 degrés. Petite anecdote, et heureusement les bains de Ruda ont été de plus en plus tolérants. Comme c'était le cas dans bien d'autres endroits, seuls les hommes pouvaient accéder aux bains au début de leur création. Au milieu du XXe siècle, des femmes ont commencé à les fréquenter. Et ces dernières années, les bains sont ouverts aussi bien aux hommes qu'aux femmes le week-end. Donc attention, il y a des périodes où c'est mixte et d'autres périodes où ça ne l'est pas. Et du coup, je préfère vous les préciser. Pour l'accès aux bains pour les hommes, c'est le lundi et mercredi de 6h à 20h, le jeudi de 6h à 12h45 et le vendredi de 6h à 10h45. Pour les femmes, le mardi de 6h à 20h. Les périodes mixtes, le jeudi de 13h à 20h, le vendredi de 11h à 20h, le samedi et le dimanche de 6h à 20h. Le vendredi et samedi, la baignade nocturne est de 22h à 3h du matin. J'avais bien fait attention aussi à ça, car moi j'y suis allé pour ma part le week-end, car le maillot de bain n'est pas obligatoire pendant la semaine. Donc voilà, faites bien attention. Et pour ce qui est du prix, on est environ à 5900 forains, ce qui représente en gros 15,10 €. Donc pour vous représenter ce que vous pouvez retrouver au terme Ruda, une piscine octogonale ottomane créée en 1566, 4 piscines latérales avec différentes températures et une coupole turque traditionnelle de 10 mètres de diamètre soutenue par 8 piliers. Donc la température des eaux commence à partir de 16 degrés. Et moi, dans les plus chaudes où je suis allé, c'était à 45 degrés. Donc vous avez plusieurs bains chauds et des bains froids. Je vous mets encore quelques photos et vidéos pour mieux vous représenter les bains de Ruda. J'ai vraiment trouvé que c'était les meilleurs de Budapest par rapport à la partie historique et par rapport au point de vue. Au niveau de la situation des bains de Ruda, il se trouve près de la tête du pont Elisabeth, du côté Buda. D'ailleurs, par rapport au côté de la ville qui s'appelle Buda, voici un petit rappel. C'est en 1873 que Budapest fut issue de 3 villes. Donc Buda, Pest et Óbuda. Voici une carte qui va vous le démontrer. Donc Óbuda, Buda et Pest. Les bains se trouvent également au bord du Danube et non loin de la colline du château. D'ailleurs, il y a un très bon point de départ pour se promener le long du Danube ou pour traverser le majestueux pont des Chênes. C'est le plus beau pont de Budapest et il est aussi le premier pont de la ville. Il se trouve aussi non loin de la citadelle de Budapest, du palais de Budavar
de quelques églises, dont une troglodyte, Saint-Gérard, et des termes Gellert. Je vous laisse maintenant profiter de la voix de mon ami Max Maïs. Il a sorti aussi son album Herities il n'y a pas très longtemps, donc bravo à lui. Vous pouvez le retrouver sur YouTube et Spotify. Et voilà, je lui laisse la place maintenant. Allez, vas-y, c'est à toi Max. À bientôt. What's your science? I've heard it true. I don't believe a word. I doubt, I'm scared, I'm lost, need an enemy, need a conspiracy. I heard a sacred call of the elders tell me, who owns the light? I don't mind, I don't fight, I'm a poor guy, tell me, who owns the light? Who owns the light? Who owns the light? I wonder why the sun is shining in the sky. I wonder why the clouds are. Fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Je rappelle que vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc je fais des visites à l'étranger, des explorations en France, Salut à tous. Et si on partait ainsi que aujourd'hui des explorations de sites abandonnés. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Donc si tu Ah trouves oui, cette ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Comment tu fais ça? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on est abonné.